Alors, la loi de compensation, ben, Jung, il l'avait perçue, vécue, ressentie, observée, et puis il l'a redécouverte, mais avec un émerveillement dont il parle beaucoup, quand il a fait la rencontre avec la pensée extrême orientale et la pensée précisément du Tao. Donc ça, c'était fin des années 20, je crois, 1929, où il a eu l'occasion de lire et de préfacer un ouvrage d'un jésuite qui vivait en Chine et qui avait écrit un ouvrage sur le traité du Tao. Donc, il s'est rendu compte que tout ce dont il avait eu l'intuition, la préscience, avait déjà été formalisé dans la pensée taoïste. Et avec cette idée, effectivement, de deux forces qui sont totalement différentes, mais qui sont complémentaires. Hein, on voit bien le motif, le graphisme du Tao, avec le yin et le yang, et on voit bien cette notion d'énergie différentes mais complémentaires qui, par leur dynamique, finalement, créent la réalité. Et on voit même précisément dans le dessin que lorsque l'énergie yang, par exemple, qui est représentée en blanc, arrive à son amplitude maximale, apparaît un petit point noir qui est le yin. Ça, c'est exactement la loi de compensation, c'est-à-dire qu'une chose allant à son extrême va produire le contraire. Et dans le yin, qui est représenté en noir, à son extrême, on trouve un petit point blanc. Et donc, c'est cet équilibrage permanent qui permet justement à la vie d'être vivante et pas être dans une espèce de perfection désincarnée qui serait statique. D'ailleurs, dans la culture chinoise, notamment le chiffre, enfin l'idéogramme qui représente le chiffre 4, qui est donc le carré, qui est le cube, qui est la stabilité, sert en même temps pour désigner la mort. Je veux dire que dans cette pensée qui est très dynamique, qui fonctionne sur le 3, effectivement, les choses carrées, arrêtées, symétriques sont déjà mortes. Et pour qu'il y ait une dynamique, il faut toujours cette énergie du 3, c'est-à-dire ce déséquilibre qui arrive à une harmonie, puis qui va progresser de synthèse en synthèse. En fait, le but de l'individuation, c'est d'arriver à la vision la plus globale de soi-même. Évidemment, c'est toujours à continuer, à parfaire.